À présent, ces réactions à la série d'ordonnances signées vendredi dernier par le chef de l'État. Côté PPRD, Ferdinand Kambere, un cadre, pense que les permutations au sein de l'armée étaient une nécessité bien avant la prise de fonction de l'actuel chef de l'État. Toutefois, dit-il, nous espérons bien que ceci ne s'est pas conçu sur base des sentiments, a dit Kambere. Le secrétaire permanent adjoint au PPRD dit s'inquiéter que toutes ces ordonnances ne soient pas contresignées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ferdinand Kambere s'exprime. Pour la mise à place dans l'armée, j'espère que les militaires ont été associés à ce travail et qu'on s'est quand même un peu posé des questions au niveau de la garantie pour ceux-là qui ont été nommés, à voir que l'ordonnance a été contresignée par un vice-premier ministre, c'est juste. Et on aurait souhaité que pour plus de garanties de droits, pour ceux-là qui ont été promus ou nommés, que quand même l'ordonnance soit contresignée par les chefs du gouvernement. L'opportunité pour la magistrature aussi, les chefs du gouvernement absents, est-ce que c'était important que ce soit signé à son absence? Ne fallait-il pas l'attendre pour que tout le monde soit rassuré? Parce que c'est quand même un pouvoir qui est au centre du pouvoir judiciaire. Tout le monde a parlé de l'indépendance de la magistrature. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Quand il est recherché, parce qu'il doit être voté par ses pairs, donc les autres magistrats nommés, mais qu'au moins les trois pouvoirs aient été associés dans la désignation de ceux-là qui sont là. Lorsque ça se passe autrement, ça inquiète quand même un peu. Côté Lamouka, le coordonnateur de cette plateforme dit constater qu'il n'y a pas de respect de représentativité au niveau provincial. Seules quelques provinces ont reçu le grand lot des heureux promus ou nommés. Lamouka ne se sent pas concerné par cette initiative, affirme le porte-parole du coordonnateur de cette plateforme. Pour Steve Kivuata, la RDC sera remise sur les rails si et seulement si les institutions qui dirigent le pays sont l'émanation du peuple, a dit le secrétaire général de Nouvel-Élan, porte-parole du coordonnateur de Lamouka. On écoute Steve Kivuata. Une petite appréciation pour le professeur Kalouba comme membre de la Cour constitutionnelle. Nous espérons qu'il fera preuve de la conscience qu'il a eu à incarner à une certaine époque à ces niveaux de la haute cour, mais aussi on a apprécié personnellement l'élévation de Madame Sandrine Moubenga comme étant directrice générale de l'autorité de régulation de l'électricité. Au niveau de la magistrature assise, ça étonne qu'il ait désigné ces magistrats juste quand le Premier ministre n'était pas à Kinshasa et moins encore pour le militaire, le ministre de la Défense. Ça nous traduit l'état de la coalition négociée avec un deal qu'ils ont pu mettre en place. Donc seul M. Félix Tshisekedi, c'est pourquoi il donne l'impression à la nation de dribbler ses alliés. Côté UDPS, le parti présidentiel estime que la démarche du chef de l'État vient concrétiser sa vision de faire de la RDC un État des droits, de pacifier le pays dans sa partie Est et de restaurer l'intégrité territoriale. Pour le député national Tony Mwaba de l'UDPS, le président de la République est libre d'identifier des personnes qui peuvent l'accompagner dans sa vision, surtout pour ce qui concerne les domaines de souveraineté comme la défense et la justice, a dit Tony Mwaba. On l'écoute. Il n'y a pas d'état de droit sans une justice indépendante, sans des animateurs de la justice qui ont intégré aussi cette dimension. Également, il a promis la sécurité et l'intégrité du territoire et la pacification de la partie est du pays. Voilà pourquoi ces deux ordonnances touchent les deux secteurs prioritaires auxquels il s'attelle beaucoup plus. Il fallait également que le secteur de la justice soit touché et organisé. On ne va pas dire que si le Premier ministre n'est pas là où il est empêché, le pays doit s'arrêter. Il n'y a pas violation de la loi. Je ne sais pas ce qu'on entend par dribbler. Il y a des domaines de souveraineté comme l'armée, comme la justice. Le chef de l'État est libre d'identifier des personnes qui peuvent l'accompagner dans sa vision. Et ce sont des domaines de souveraineté qui ne nécessitent même pas un dialogue ou des concertations. Ceux qui interprètent cela de cette façon-là n'ont pas une vision républicaine. Notez que toutes ces réactions ont été recueillies par Billy Van Lutumba.